En ce dimanche 12 décembre 2020, troisième dimanche de l'Avent, nous écoutons en première lecture un extrait du livre d'Isaïe, au chapitre 61. Nous sommes ici dans la troisième partie du livre, qui comprend les chapitres 56 à 66. Une partie qui est davantage tournée vers l'universel. Nous voyons d'ailleurs dans cet extrait que le destinataire n'est pas uniquement le peuple élu, mais les humbles, les captifs, les prisonniers, bref, toute personne en situation de détresse. Portons à présent notre attention sur celui qui parle. Nous le voyons, il y a ici un personnage investi d'une mission. Nous ne pouvons pas savoir a priori qui est cette personne qui est investie d'une mission. S'agit-il du prophète? C'est notre première approche. Du peuple de Dieu lui-même? À d'autres endroits dans le livre, nous nous apercevons que c'est de ce peuple dont il est question. Ou du lecteur, tout simplement. Il y a plusieurs niveaux de lecture, et chacun peut donc s'y retrouver. Nous constatons d'abord que cette mission est confiée par une consécration. Le Seigneur m'a consacré par l'onction. L'onction d'huile est un geste ancien, fréquent dans la Bible pour la désignation des rois. Par exemple, nous avons l'onction de Saül ou de David, ou la désignation des prophètes qui reçoivent ainsi l'Esprit de Dieu. Ici, celui qui est marqué par l'Esprit, par l'onction, reçoit pour mission d'annoncer la bonne nouvelle aux humbles, de proclamer aux captifs leur délivrance, de proclamer une année de bienfaits, en un mot, d'annoncer la liberté accordée par Dieu. Un psaume évoque déjà l'onction de joie. Ce thème de la joie est repris avec deux images pour l'illustrer, celle des vêtements de noces et celle des fleurs qui poussent. À propos des noces, qui ne se réjouit pas d'avance lorsqu'il est invité à un mariage? Et combien plus les époux sont-ils eux-mêmes dans la joie au jour qui célèbre leur amour? Ce personnage reçoit donc sa mission comme un vêtement. Et c'est d'ailleurs le sens premier du verbe investir, mettre dans le vêtement. Il devient porteur d'une mission d'amour, de vie. D'où la seconde image, celle de la semence qui germe, de la fleur qui pousse, signe de vie par excellence. Il est facile de comprendre pourquoi ces deux images sont associées. L'amour rend libre, il redonne vie, il est source de joie. Rapportons-nous maintenant à Jésus, l'envoyé du Père. L'Évangile selon saint Luc nous permet d'identifier ce personnage évoqué par le prophète. À la synagogue de Nazareth, au chapitre 4 de l'Évangile selon saint Luc, Jésus lit en effet ce passage et commente « Aujourd'hui s'accomplit cette parole de l'Écriture ». Les évangélistes, d'ailleurs, nous rapportent combien l'Esprit Saint est à l'œuvre. Par exemple, lors du baptême du Christ. Jésus est bien celui qui apporte la liberté. Non seulement la liberté physique, mais aussi, et peut-être surtout, la liberté intérieure. C'est ce que signifie par exemple la guérison du paralytique, cet homme coincé à qui Jésus remet ses péchés, ou encore celle de l'aveugle qui devient capable de louer Dieu. Il signifie donc par la parole et par le geste cette libération que Dieu accorde. L'image des époux employée par le prophète peut nous permettre de saisir que nous sommes associés, nous aussi, à la mission du Christ. Car celui-ci consacre son épouse, c'est-à-dire l'Église, dans l'Esprit Saint.
Il se nomme, rappelez-vous, à plusieurs reprises, l'époux. Saint Paul comprend bien que l'Église est l'épouse, puisqu'il en parle dans la lettre aux Éphésiens. L'Apocalypse également, qui dit à la fin de ce texte, « L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Dans le sacrement de confirmation, le baptisé se trouve donc investi de cette mission d'amour, de vie, de joie, évoquée par le prophète Isaïe. La vraie liberté vient de la vérité vous rendra libre, dit Jésus, du pardon, de la confiance, de la justice, du respect, de la dignité. Quand les rapports entre les gens sont équitables, alors tous sont heureux. Seul le Christ Jésus nous permet cette réelle équité. Au-delà du folklore, la fête de Noël est une vraie fête de libération. Nous ne sommes plus enfermés dans les limites de notre condition humaine, dans les faiblesses et les replis, mais ouverts à la gratuité du don de Dieu, de son pardon. En question pour notre rencontre aujourd'hui, avons-nous expérimenté une libération intérieure donnée par le Christ? Bonne rencontre.